région des savanes. Démarré lundi dernier, les activités de la deuxième édition de la Semaine de la presse se sont poursuivies ce mercredi. Initié par le Conseil national des patrons de presse, ce grand rendez-vous d'échange et de partage d'expériences a réuni les professionnels des médias en atelier autour de 2 thèmes, à savoir médias et résilience aux crises actuelles et contribution des médias au civisme et à la citoyenneté. Le premier thème, exposé par le commissaire Kolani Souklenam du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, lui a permis de présenter les différentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Entre autres mesures, il a pu relever les mesures institutionnelles et opérationnelles, notamment le maillage territorial, l'opération Koundouaré et les opérations conjointes. Mais ce n'est pas suffisant. Tout cela n'aura pas d'impact si la presse ne s'associe pas à cette lutte en sa qualité d'éducatrice, de sensibilisatrice et d'informatrice. Pour le faire efficacement, elle a besoin d'être outillée sur les tenants et les aboutissants de ces phénomènes qui deviennent de plus en plus menaçants pour les nations. D'où cette initiative du Conseil national des patrons de presse. Nous avons choisi de ne pas célébrer seulement la presse, mais de contribuer dans le rôle social que nous avons jugé utile de connaître la thématique autour de laquelle nous voulons passer la sensibilisation, autour de laquelle nous voulons former ou éduquer nos populations. Pour plus d'éclaircissement, commissaire Kolani a, avec éloquence, édifié les participants sur ces 2 menaces et les a situés sur leurs responsabilités dans le maintien de la paix, gage du développement des peuples. Pour toute nation moderne, les populations aspirent au développement et au mieux-être. Pour qu'on puisse aller à un développement pour tout pays, il faut de la stabilité. Et je salue ici le ministère de la Sécurité qui a mis à notre disposition un expert digne, qui connaît la thématique, qui connaît les tenants et les aboutissants de ce qui se fait dans ce domaine et qui nous a édifiés. Le deuxième thème, exposé par M. Olivier Tchakala, chef division, conférences et séminaires à la direction de la formation civique, a donné les outils nécessaires aux hommes de médias pour servir de relais en matière d'éducation au civisme et à la citoyenneté auprès des populations qui semblent avoir perdu ses valeurs. Depuis que notre pays a entamé son processus démocratique, les gens ont confondu la démocratie au libertinage, où ils pensent qu'il faut tout faire. Nous souhaitons que le message que nous avons partagé ensemble soit traduit dans les faits au niveau de chaque média. Bref, cet atelier était une bonne école de civisme et de citoyenneté, de même qu'une plateforme de réflexion sur les menaces sécuritaires qui pèsent sur le continent afin d'agir à travers les plumes et les micros. Responsables d'organisations de presse, directeurs de publication, journalistes se sont rencontrés ce mardi 3 mai pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette célébration a vu la présence du ministre de la Communication et des Médias et son collègue des droits de l'homme, ainsi que le représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC et des partenaires en développement. Comme se veut la tradition, l'Observatoire togolais des médias OTM, le Tribunal des pairs, a saisi l'occasion pour présenter le rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse 2021-2022 au Togo. De façon globale, il faut dire que c'est un rapport qui nous permet de dire que notre pays est sur une bonne voie en ce qui concerne la liberté de presse, même s'il y a quelques éléments qui viennent un peu assombrir le tableau. On espère que dans les années à venir, nous allons célébrer une journée internationale de la presse où on ne parlera plus de dérapage, où on ne parlera pas de sanctions. Aujourd'hui, la convention collective, nous l'avons presque sous la main et également
beaucoup d'éléments également qui ont avancé au niveau des organisations de presse quand même et l'Observatoire togolais des médias qui quand même a réussi à avoir une visibilité avec le nouveau rôle qu'on a pu lui confier dans le processus de désignation des membres de la RAC. Donc de façon globale, il faut dire aussi que sur le plan économique, ça n'a pas été rose pour la presse pour des raisons liées à la crise sanitaire que nous traversons depuis 2 ans. Selon le rapport, il y a des avancées significatives en matière de la liberté de la presse au Togo. Cependant, l'on note quelques manquements professionnels et dérapages dans le travail des hommes de médias. Et pour une presse libre et professionnelle, l'OTM, l'instance d'autorégulation des médias, a formulé quelques recommandations. Les professionnels des médias. Veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie et des dispositions du Code de la presse et de la communication. Faire un usage rationnel des réseaux sociaux. Encourager et promouvoir la confraternité au sein de la corporation. À l'endroit des organisations professionnelles des médias, accélérer les démarches en cours en vue de la signature de la convention collective, œuvrer à la professionnalisation des organisations de presse, privilégier les intérêts de la corporation, promouvoir et veiller à l'application de la grille tarifaire des médias décidée aux assises de CARA, encourager et soutenir la formation continue des journalistes, encourager et soutenir le regroupement des médias en groupes de presse, encourager l'idée d'une fusion des organisations professionnelles de presse. À l'endroit des instances de régulation et d'autorégulation, revoir à la baisse le coût de la carte de presse et rallonger sa durée de validité, qui est de 2 ans. Alléger les formalités de renouvellement de la carte de presse. Améliorer les relations avec les professionnels des médias. Se définir prioritairement comme des instances d'écoute, de conseil puis de régulation des médias. Prendre en compte les avis des organisations professionnelles de presse dans les grandes décisions. Œuvrer à la fédération des organisations professionnelles et travailler sur des projets communs. À l'endroit du gouvernement, assurer la protection des journalistes dans l'exercice de leur profession. Accélérer la mise en œuvre du fonds de soutien et de développement de la presse. Accorder des facilités fiscales aux entreprises de presse. Développer un climat d'affaires plus favorable aux entreprises de presse. Adopter le décret d'application de la Convention de Florence et du protocole de Nairobi ratifié par le Togo depuis le 16 novembre 2009. Favoriser l'appui des partenaires techniques et financiers à la presse. Accélérer la transformation des médias publics en office. Offrir de meilleures conditions de travail aux professionnels des médias relevant du public et accélérer la migration de l'analogique vers le numérique. Soulignons que la Journée mondiale de la liberté de la presse se célèbre le 3 mai de chaque année. Le thème de cette année est « Journalisme sous l'emprise du numérique ». Il y a beaucoup d'avancées au niveau de la presse togolaise. Déjà, le nombre de publications, mais aussi la qualité de la prestation journalistique aujourd'hui. Il y a des efforts aussi qui sont faits pour la promotion d'une presse plus responsable, notamment avec le renforcement des pouvoirs de l'OTM dans la désignation des membres de la RAC qui vont aussi connaître une augmentation des représentants de la presse privée notamment au sein de cette instance-là. Ce sont là quelques avancées significatives enregistrées par le Togo en matière de la liberté de la presse. Le pays est donc sur la bonne voie en dépit de quelques difficultés qui ralentissent l'essor du secteur. Ces résultats sont le fruit des innovations apportées dans le paysage médiatique par les plus hautes autorités du pays qui travaillent de concert avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et les partenaires en développement. La haute autorité joue et continue toujours par jouer pleinement sa partition. Devant la révolution numérique, avec l'entrée en scène de la presse en ligne, entre autres, il est apparu nécessaire de faire des réajustements en vue de s'adapter à la nouvelle donne. Ainsi, la loi organique relative à la HAC et le code de la presse et de la communication du Togo ont été revus et remis à jour avec pour éléments saillants
l'introduction dans le paysage médiatique des sociétés de presse en lieu et place des organes de presse. Sur la détaxation des intrants, le gouvernement est particulièrement sensible sur la question. Et les différents textes qui vont nous permettre d'avancer vers cette détaxation sont en étude. La professionnalisation est la clé, la formalisation est la clé. Au-delà de ces efforts, des défis majeurs restent encore à relever afin de rendre la presse togolaise plus professionnelle, libre et équitable. C'est de continuer par travailler sur la professionnalisation de la presse. Il y a aujourd'hui les nouveaux médias qui sont venus renforcer le paysage qu'il y avait et il faudrait consolider effectivement les acquis, continuer le recyclage, continuer par renforcer les capacités pour un meilleur rendement, pour satisfaire au droit à l'information du public. Ce que nous pourrons déplorer aujourd'hui, c'est un peu cette liberté économique. Le marché de la publicité est restreint. Nous aurons souhaité que l'État revoie l'enveloppe qui est allouée à la presse. Vivement que ces préoccupations puissent être prises en compte pour un mieux-être et un lendemain meilleur du secteur de la presse au Togo. L'agriculture au Togo, surtout celle vivrière, se fait le plus souvent en temps de pluie et pour sa réussite, il est important de tenir compte de certaines caractéristiques agroclimatiques, notamment la situation pluviométrique telle que le début et la fin des pluies ainsi que les séquences sèches. Avec le dérèglement climatique, ces informations données par la météo s'avèrent indispensables pour la population paysanne. Par exemple, la période culturelle démarre le plus souvent au nord Togo en fin mai, début juin. Mais cette année, selon les prévisions météorologiques, la saison pluvieuse est précoce et les agriculteurs sont appelés à démarrer plus tôt les travaux champêtres pour les cultures à cycle court. Comme la saison démarre, il vaut mieux démarrer en même temps parce que avec le temps, certainement qu'il peut y avoir excès d'eau. Vous savez que le maïs ne supporte pas trop les excès d'eau. Selon toujours les prévisions météo, les pluies dans la zone nord prendront fin très tardivement. Un avantage pour une double culture et pour la culture à long cycle. Quand on parle d'une fin tardive, le sorgho aura peut-être un bon rendement. Parce que le sorgho, habituellement, c'est dans la zone septentrionale qui va jusqu'à octobre, novembre, c'est le moment de la maturation, tout ça là. Donc, ça veut dire que la récolte sera bonne. Et par rapport du moment où il y aura de l'eau, donc privilégier, comme on l'a dit, des cultures qui ont tendance à supporter de l'eau. Et donc, si par exemple, il y a des paysans qui ne faisaient pas le riz, ils peuvent tenter le riz. Parce que le riz est une culture qui a énormément besoin d'eau. Privilégier des cultures qui ont des cycles longs aussi. Il est aussi conseillé à la population paysanne d'acquérir en amont des informations et conseils pratiques sur les variétés de cultures à adopter auprès des services techniques agricoles comme ITRA et ICAT. Ceci leur permettra de réussir leur campagne agricole, d'enregistrer de bons rendements et de contribuer à la sécurité alimentaire.